Donc dans cet exercice, vous devez créer un bouton sphérique qui est une pièce standard, dont vous pouvez récupérer le prix sur le site de Othello. Donc là je vais sur le site d'Othello, je mets le code de la pièce dans le moteur de recherche du site, et puis je l'avais déjà écrit, hop, voilà, on valide. Et ici on récupère la forme de la pièce, hein, et puis le prix, alors attention, le prix pour une pièce c'est 1,26€ hors taxe ici. Voilà, donc 1,51€ TTC. On va donc dessiner cette pièce-là. Donc pour dessiner cette pièce, il faut que je fasse une sphère. Il faut le faire en un minimum de fonctions. Donc on pourrait, on va directement faire une révolution. Il y a plusieurs méthodes. Là, je vais faire une révolution. Pour faire une révolution d'une sphère, je vais dessiner tout simplement la sphère. La sphère, je sais qu'elle a un diamètre de 25. Donc je vais tout de suite mettre 25. Elle est automatiquement contrainte vu qu'elle est centrée sur le centre. Je vais tout de suite tracer un axe qui est l'axe de rotation. Et puis je vais tracer le petit plan. Et je sais que le petit plan il est à 23 mm de l'extrémité, donc je pourrais essayer de mettre cette cote là, mais avec Smart Dimension, je vais récupérer en fait la cote du centre, vous voyez. Et moi j'aurais récupéré la cote de 23 plus ou moins 0,3 qui est sur le plan. Donc pour ça, je vais plutôt utiliser distance entre, et je vais aller réveiller ces points ici, vous voyez. Alors attention, méfiez-vous, c'est les points qui sont, je cherche les points, hop. Les points, c'est pas les points d'extrémité, c'est les points silhouettes, je crois qu'il faut mettre en place. À moins qu'il y ait des points quadrants. Voilà, mais là, vous cochez bien tout, vous pouvez récupérer aussi les points d'intersection, tout n'est pas forcément coché comme ça au départ. Voilà. Donc là, moi, je récupère le point qui est vraiment l'extrémité du cercle, et ça fonctionne que si vous utilisez la fonction distance. Je récupère ça, et là, ici, je mets ma cote de 23. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, eh ben, on va faire le ménage en utilisant la fonction relimiter. Et je vais relimiter en enlevant les traits qui me servent à rien. Donc ça ne sert à rien. Ça me sert à rien. Ce morceau ici et là ne sert à rien. Celui-là ne sert à rien. Celui-là ne sert à rien. Et celui-là, il sert à rien. Naturellement, je vais faire une révolution. Donc il faut que je fasse la moitié du profil. Donc je supprime aussi ces valeurs-là. Voilà. Et il me reste que ce profil-là qui est complètement contraint. Comme je fais un ajout de matière par révolution, je dois bien définir l'axe de révolution, qui est cet axe-là. Je ferme l'esquisse. L'esquisse va donc pouvoir se créer, mais je vais directement lui dire de faire 360 degrés, et voilà, ça c'est terminé. Ensuite, sur le petit plan, j'ai un perçage, un trou taraudé M6 à faire, donc je vais aller sur perçage, je vais cliquer sur le plan qu'on a ici, je vais lui dire tout de suite les informations qui m'intéressent, donc je fais un perçage du taraudage, donc c'est ce bouton là, je vais lui dire, ah bah c'est un filetage standard, et c'est du M6, donc je vais chercher M6. Là, ici, c'est un trou qui débouche sur la première face, donc c'est pas ce que je veux faire. Là, je veux une profondeur finie, donc un prolongement fini. Le prolongement, je vais lui dire, ah bah je vais parler moi du prolongement de 16, donc je vais lui indiquer 16 mm à cet endroit-là. Mais attention, il ne faut pas oublier de mettre un V. Donc je clique sur le V ici, et j'ai bien donné, on voit bien sur ce symbole-là, j'ai bien donné la longueur 16, c'est la longueur 16 du cylindre. Et en plus, il y a le cône. Hein, vous faites à côté, c'est la longueur 7 jusqu'à l'extrémité du cône. D'accord. Donc c'est bien ça qui m'intéresse par rapport à la cotation qui est donnée. Le cône n'est pas intégré dans la valeur de 16. Et une fois que j'ai terminé ça, eh bien, il faut que je m'occupe du taraudage. Le taraudage, attention en fonction du zoom que vous avez sur votre écran, peut-être que vous ne voyez pas ces informations-là, ou le hockey. Des fois, en gros, ça fait un truc comme ça, c'est un peu trop bas. Donc ça, cette problématique-là vient de facteurs de zoom que vous avez sur votre écran. Je vais vous montrer quand j'aurai validé. Et donc, je vais juste faire OK, je vais le placer, voilà. Et donc, votre facteur de zoom, dans paramètres d'affichage de Windows, c'est ce que vous avez ici. Et vous êtes souvent à 150% ou 125, voilà. Donc,
mettez-vous à 100 quand vous utilisez Solid Edge, ça fait que les caractères sont plus petits, et donc vous allez mieux voir toutes les cases que vous avez à cet endroit-là. Voilà, et notamment vous verrez, vous pouvez développer aussi les chanfreins, etc. et vous allez tout voir. Autrement, pour voir le hockey, bah, il faut cacher taraudage, cacher chanfrein, et là vous devriez voir le hockey. Donc moi je préfère ouvrir taraudage. Et donc je vais terminer en modifiant ma longueur de taraudage qui est de 13,5. Voilà, je valide. Automatiquement dans la matière, fin, donc pour le sens d'extrusion dans la matière, et j'ai terminé la pièce. Donc je peux l'enregistrer, et c'est fini.